Je préviens. Mon cher, c'est qui lui la même, il veut quoi? Oui, ça va? Vous allez bien? Oui. Vous êtes d'où? Hein? Vous êtes d'où? Je suis en Inde. Ah, en Inde. D'accord. Ok. Et vous venez de quel pays en Afrique? Je suis guadeloupéenne. Guadeloupe. Ah. Ok. C'est cool, c'est cool. D'accord. Toi, tu es quoi? Moi, je suis sénégalais et guinéen. Sénégalais, guinéen. Ouais. Mais pourquoi tu es nu comme ça? Je suis à la salle. Hein? Je suis à la salle. Salle de Tu es sport. à la salle. Ouais. Yeah. En tout cas, tu as les pectoraux. Merci. Tu as Ça les fait, tablettes, tout ça là. merci, ça fait plaisir. Oui. Ouais. Ah. Tu es coach Et- sportif, quoi. comment? Tu es coach sportif. Ouais, je donne des conseils un peu, ouais. Ah. Mm. Et Conseil vous? dans quoi? Dans le sport? Ouais, dans le sport. Hmm. Et En tout vous, vous cas, tu es faites quoi? musclé. Merci, ça fait plaisir. Hmm. Et vous faites quoi, vous? Je suis coach en danse classique. Ah, d'accord. C'est cool, ça. Mhm. Ah. Toi, tu es où? À Paris, et vous? Je suis en Inde. Ah oui, moi je l'ai dit en plus, c'est bon. Ok. Et vous vivez en Inde ou vous êtes parti là-bas faire des vacances ou un truc comme ça? Je suis venue pour des affaires. Ah, pour des affaires. Sinon, je vis en Afrique du Sud. Ah, d'accord, Mhm. je vois. Comme ça. Mhm. Ok. C'est dans la salle de sport, il y a cuisine là. Comment? C'est dans la salle de sport, il y a cuisine derrière là. Non, c'est pas une cuisine, c'est là où les gens ils boivent. Ah, le vestiaire. Ouais, Ah, en tout cas, vous êtes musclé là-bas. Mhm. merci. Merci. Ah là là, salle de cuisine. Non, c'est pas une salle de cuisine. Mais tu te mets torse nu comme ça, puis tu fais direct pourquoi? Mhm. Je parle avec les gens, ils me posent des questions, je réponds et tout. Hmm. Ouais. Tu Et as la vous chasse ou bien parlez quoi, mon petit? comment? Tu as la chasse ou quoi? Non, pas. Et vous parlez de quoi dans votre live? Je parle de quoi? Je parle de la danse classique. Ah, Hmm. ok. J'ai C'est compris. c'est- c'est toi qui envoies des demandes là? Ouais. Yeah. Qu'est-ce Oh qu'il non, appelle non, le c'est monsieur pas là? Ça, moi. c'est qui ça encore? Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça, c'est quoi ça? En plus, il y a personne. Hein. En plus, on voit personne. Ah, ça, on est à Halloween. Halloween est fini. C'est quoi ces images là? C'est vous, vous l'avez accepté, je crois. Bon, attends que je le coupe. Ouais. C'est lui qui est BDM là, non? Non. Le thème, c'est moi. Ah, attends, il a coupé lui là. Où il est? Comment on fait pour enlever même? Ah, pardon, je t'ai coupé toi aussi. Je voulais couper celui qui a mis Halloween là. On est en février, mars, 1er mars aujourd'hui, tu vas me mettre image de Halloween. Est-ce que je t'ai dit oui, celui-là, il a envie d'avoir peur. Voilà un jeune qui s'est mis, il a une tablette de chocolat, et les pectoraux là, on a fait un causer, tu vas venir me montrer image de Halloween. Quel est le rapport, franchement, en tant qu'affaire? Excuse-moi, mon petit, j'étais enlevé, pardon. C'est pas toi, je voulais enlever. En tout cas, le petit là, il insiste. Tu Eh, insistes, c'est un BDN. MDN ou même quoi là. vous vous êtes enlevé vous-même. Je me suis enlevé moi-même. Ouais. Oui. Ok. Et vous êtes déjà venu en France ou pas? Ouais, je suis allée en France 2 fois.
Ah, des fois. Hmm. Ok, ok, Toi, ok. tu es dans quel quartier? Tu es dans quelle ville? Paris, Quel département? Paris, Paris. Ah, à Paris, à l'Île-de-France, Ouais, enfin, moi j'habite dans le 15e. dans le 15e, d'accord. Mm. C'est le 15e là, c'est là-bas, il y a Château-Rouge là. Non, Ah, Château-Rouge, ça c'est où ça? 7 euros, je crois que c'est 18e, non, les gars? Je crois, ouais, c'est 7 euros, je crois que c'est 18e. Ah, d'accord. Mm. Ok. En tout Mm. cas, merci mon petit. Merci beaucoup. Je vais vous suivre, comme ça on sait jamais. Hein? Je dis, je vous suis. Tu me Je suis? ouais, je Ah, moi m'abonne à aussi, je vous. te suis. Ouais. Attends, comment on fait ça même? Il y a le truc là, le plus. Vous appuyez sur le plus. Ok, c'est bon? Ok, c'est bon. En tout Ok, cas, au ça m'a revoir. Tu fait t'appelles plaisir. comment? Boubacar. Et vous? Boubacar, au revoir Boubacar. Au revoir. Oui. Vous avez? En tout cas, je commence mon direct comme ça. C'est quoi cette énergie de fraîcheur, mon cher? La famille, il dit que je suis regardez, regardez. Il y a quelqu'un qui allait mettre là-bas, la coach est séduite. Pourquoi vous dites les choses comme ça même? Pourquoi vous dites les choses comme ça? Je suis séduite en comment? Je suis aimable, je suis sympa. Vous n'aimez pas. Vous dites je suis séduite. Séduite par quoi? Vous aussi, ça c'est un enfant, c'est un alevin. Je ne le prends pas au berceau quand même. Je suis mariée, vous aussi. Un peu de respect quand même. Oui. Dans la famille, je t'en témoin camembert. On va demander encore. Ah, ça c'est, j'adore. Allô, ma coach. Oui. Ouais. J'espère que vous adorez les pectoraux, hein. Hein? Ouais, je Yeah! suis au sport. Toi, pour toi, là, c'est quoi? Pour toi, là, c'est pas pectoraux, c'est yeah! Quand je Mon suis au frère. sport, faut pas me décourager. Tu viens de voir les pectoraux et te montres les vrais pectoraux. Yeah! Ça, c'est pectoraux, hein? Ah, quand faut y aller. Ah, mon frère, on dirait que tu as mangé trop de gaba. Non, c'est pas Gaba. Ah, coach, ça, c'est les vrais pectoraux qui sont là. Ça travaille fort, voilà ça. Tu vois pas? En tout cas, Tu vois un peu ça bouge là? yeah! Mon frère, toi aussi. Toi aussi. Ça, Franchement, c'est pec... franchement. ça, c'est plus... ça, Mon c'est plus frère, gros. La coach, c'est plus oui. gros. Il y a plein de gros. Bronzé. Eh oui, bronzé. Yeah! En tout cas, le foutu igname, tu as beaucoup de foutu igname. Et là, quand tu te plains de moi, quoi. Ah, et te montre tes vrais pectoraux. Les gens disent que c'est lui, et te montre l'original. Tu commences à te moquer. Ah, Seigneur Jésus. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer sur TikTok Ouais, ici. ouais, quand je te présente ma femme, elle aime trop ton affaire. Ah, c'est ta femme? Bisous, bisous, ma Ouais, caviar. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. elle te suit tout le temps. Ah, merci, ma caviar. Bon, la fois dernière, coach, la fois Oui, dernière, c'est moi qui ai fait, j'ai raconté une histoire oui. concernant la voisine, là, c'était moi. Hi, mais pourquoi tu fais fiscal comme ça? Pourquoi tu fais fiscal comme ça? Non, au fait, ma femme et moi, on avait planifié ça. J'ai dit, j'ai provoqué la coach. Mais après, je pense que ce jour-là, il n'était pas là. On Les avait voulu amours, même qu'elle tapotez soit là. l'écran. Ah, ça, tu es trop Mais, adorable, tu es trop mignon. Merci, mon merci frère. la coach, merci. Merci Allez, la coach. Nico. Allez, ciao. Allez, cadre. Oh, il est adorable. Il est adorable comme ça. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est les pectoraux qui sont à la mode. Allô? Allô, coach. Bonsoir, Oui, coach. oui. Coach, j'aimerais partager avec vous ce qui m'est arrivé, coach. Il y a quoi? Je suis une Gabonaise vivant à Port-Gentil. Bon, je vais taire le nom du monsieur, voilà.
par Tu es une Gabonaise qui intimité. vit où à Port-Gentil? Oui, coach. Ça, c'est où ça? C'est la capitale économique du Gabon. Ah, d'accord. Yeah. Donc, Tu as un dit que monsieur de la place. quand une Gabonaise appelle, c'est sûr que l'histoire sera très croustillante et rocambolesque. Mes amours, tapotez l'écran là, tapotez l'écran. Aujourd'hui, là, vous ne voulez pas tapoter l'écran là. Hein? Tapotez l'écran là. Vous savez que c'est quand vous tapotez l'écran là que ça sécurise le direct. Hein? On a plus de 5000 personnes connectées. On n'est même pas même. Sur les likes là même, c'est même pas beaucoup. Tapotez l'écran. Oui, ma chérie. Donc, quand je disais, j'ai un monsieur de la place vivant à la capitale, à Libreville. Il est Oui, marié. oui, Donc, le monsieur me désire, ça fait près de 1 an maintenant, coach. oui, Voilà, donc il me fait des petits cadeaux, il me remet d'argent, coach, vous voyez. oui. Mais le monsieur est Donc, ça arrivé veut dire que, ici, là. ça veut dire qu'à quelque sorte, c'est ton sugar daddy. Bon, Sugar Daddy, bon, je sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais sauf que lui et moi, on n'a pas encore officialisé les choses, coach. D'accord, mais tu bouffes son argent. Mais il n'a jamais aussi demandé, coach. Mais s'il me fait cadeau, je refuse pas aussi, coach. Oui, je comprends. Voilà, donc le monsieur, il est arrivé ici le week-end dernier. Oui, Voilà, donc il nous a invités avec mon ami, nous sommes partis et, et on a fait 2 boîtes ici de la capitale où moi je suis. Mais oui. coach, j'ai été traumatisée en fait. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que ça fait 1 an maintenant que le monsieur me donne financièrement, me met à l'aise. Certes Ma qu'on n'a chérie, jamais fait ma pipi. chérie, ma caviar, Oui, pardon. coach. Avant que tu continues là, parce que les gens sont en train de se connecter. Tu sais que les gens sont affairés. Mais avant de continuer là, il faut savoir que Oui, le coach. direct là, ça peut se retrouver sur Facebook. Ça peut se retrouver sur TikTok des gens. Donc, est-ce que tu assumes? Il ne faut pas me contacter pour dire de supprimer ceux qui partagent. Je ne contrôle pas en fait ce qui se passe sur la toile. Voilà pourquoi je peux faire taire le nom. Non, parce que C'est ce les que je autres aussi disais tout taisent à leur l'heure, nom. que je vais taire le nom. Oui, ma chérie, les autres aussi taisent leur nom, mais il y a des gens qui reconnaissent leur voix, comme par magie. Et puis, ils me saoulent. On n'a qu'à supprimer là. Je te dis, ma chérie, quand ça va se retrouver sur D'accord, une autre coach. page, tu ne vas pas me contacter pour dire de supprimer. Non, du tout, coach. Ok, donc on continue. Voilà, donc je disais, Oui. nous sommes allés, nous nous sommes amusés, on a mangé, on a bu et nous Oui. sommes entrés dans son appartement avec mon ami Oui. et le monsieur. Mais coach, je vous assure que de toute... parce que on est rentré, il faisait 3 heures du matin, coach. Oui. Donc, on a dormi et moi, je me dis qu'en dormant, peut-être qu'il y Tapotez a quelque l'écran, chose mes qui va amours, se passer. tapotez. Vous voyez, coach? Oui. Mais à ma grande surprise, je me réveille le matin. Je vois qu'il est 10 heures. Et le monsieur, il n'a pas bougé d'un doigt. Mais tout ce que je remarque, c'est que ça sent caca dans toute la chambre. Ça sent caca, coach. Mais Après, je attends, me demande... attends, ma chérie. À 3 heures du matin, quand tu es parti chez lui, hein, ta copine là, toi et ta Oui, copine, vous coach. avez dormi chez lui là-bas? Oui, dans son appartement, là où lui, il loge, coach. Mais lui, ta copine, elle est restée dans une autre chambre et toi, tu as dormi dans la même pièce que lui. Non, non, on a dormi ensemble, coach. Avec ta copine aussi. Oui, coach, c'est un très grand lit. Donc, moi, j'ai dormi au milieu, le monsieur a dormi devant et ma copine au fond. Oui. Voilà, donc tu vois, coach, j'arrive pas à dormir un moment parce qu'en fait, je m'étouffe d'odeur. Je Oui. m'étouffe d'odeur, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et Oui. là, quand je me réveille comme ça, coach, je vois que mon habit, il est trempé de diarrhée en fait. Il est trempé de diarrhée. Mais Après, qui je me dis a que bon, chié? C'est toi qui as chié? c'est le monsieur, coach, c'est le monsieur. C'est le monsieur, coach. Et puis, honnêtement, depuis là, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, coach. Heureusement que c'est une amie à moi de très, 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 très longue date. Vraiment, coach, je suis sans mots parce que jusqu'à maintenant, je me pose toutes les questions, mais j'arrive pas à comprendre.
diarrhée, il dormait, puis il a fait diarrhée là, sans s'en rendre compte alors. C'est dans son sommeil, il a fait diarrhée là. Oui, coach. Après, je me demande si c'est le fait qu'il était bourré ou si c'est le fait qu'il a un problème. Je ne sais pas, coach. Mais quand même, pour quelqu'un avec qui je suis en contact, ça fait près de 1 an, avec tout ce qu'il fait comme petit cadeau, pour moi, je me dis que ce soir-là devait être le jour idéal pour qu'on officialise les choses, en fait. Devant ta camarade là. Mais quand il y a le salon, je vous parle d'un appartement meublé. Oui. C'est un homme ou pas? Mais qui m'appelle qui insiste comme ça là même? Donc moi, c'est sa diarrhée là que j'ai pas compris en fait. Et quand ma copine, oui, coach. Et il est resté comme ça jusqu'à... Nous sommes partis de la chambre, je me suis nettoyée. Heureusement que femme, elle sort toujours avec petits trucs dans son photo, donc j'ai dû mettre ma cabas et habit qui avait diarrhée là, j'ai caché ça dans mon sac. Mais je comprenais pas pourquoi un tel monsieur va faire caca comme ça jusqu'à ce point, coach. Je me demande s'il n'est pas pédé en fait. Ma chérie, est-ce que tu lui as demandé s'il est malade? Parce que pourquoi? Coach, je ne peux pas demander des trucs comme ça parce que moi-même, là même, déjà, je suis mouillée. Ma copine est là, je suis mouillée et il n'a pas bougé du lit, coach. Même nous déposer dehors et tout, rien, il n'a pas bougé. J'ai senti que le monsieur était humilié, coach. J'ai comme impression qu'il me cache quelque chose. Hein? Je ne sais pas, coach. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Et je n'ai plus jamais contacté. Je suis allée jusqu'à bloquer parce que ça m'a traumatisée, coach. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie. Je ne sais pas à ma place qu'est-ce qu'une sœur à moi aurait fait ou aurait pensé. Je me dis, est-ce que lui, il ne se fait pas prendre par l'arrière ou bien il n'est pas dans les mauvaises choses? Parce que qualité diarrhée, la coach, vraiment, moi-même, jusqu'alors, je me demande, mais j'ai aucune réponse, coach. Mais ma chérie, depuis que tu es rentrée de chez cet homme-là, ça fait combien de temps comme ça? C'est le week-end dernier, coach. Ah, ma chérie, je te dis que ce qui s'est passé là, le monsieur, il a fait sorcellerie sur vous. Ça, c'est rituel. On appelle ça des rituels. Tu comprends un peu le truc? Coach? Oui. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Pourquoi un homme de cet âge-là va se coucher et puis faire diarrhée sur lui? C'est un rituel, il a fait. C'est un rituel, il a fait. Toi, et ta copine et toi, là, il vous a fait. Ta copine, elle était mouillée ou pas, toi aussi? Ou bien c'est toi qui étais rempli de diarrhée, là? Non, mais c'est moi, en fait, parce que c'est moi qui étais à côté de lui et elle était derrière moi, coach. C'est moi, c'est mon habit, ça a touché diarrhée, là. Ça, c'est fétiche. Ça, c'est fétiche. Le monsieur l'a fait fétiche. Oui, il est là. Son médicament, il fait pour devenir riche, là. C'est sur toi, il a fait. Pour prendre ta chance. C'est ta chance, il a pris comme ça. Wouh! Ma petite. Oh, non, coach. Parce que moi, là, en sortant de la côte, parce que moi, là, je l'ai bloqué et puis j'ai senti qu'il était humilié parce qu'il n'a même pas bougé du lit. Il est resté comme ça, vraiment, et allongé sur sa diarrhée, coach. C'est là que je me demande comment lui, il arrive à dormir sur sa diarrhée comme ça. Un monsieur qui sort avec la fille, une petite fille qui est au Gabon. Il sort avec la fille, Jean, son sugar daddy. Et le monsieur a dit, ça fait 1 an, le monsieur lui donne l'argent, tout. Jamais il lui a demandé le mougouli. Et là, maintenant, il s'en va la voir le week-end dernier. Ils s'en vont en boîte. Elle et sa copine. Ils finissent maintenant, ils vont dormir chez le gars. Le gars ne la touche pas. Hein. Matin, la petite se réveille. Elle est remplie de diarrhée. Non, c'est pas possible. C'est pas sorcellerie, le monsieur a fait. Non, mais il a vendu son âme. Il a vendu l'âme de la petite fille là au diable. Ah, mais dis donc. Il a volé ta chance. Il a volé la chance de la petite fille. Mais comment les gens peuvent crier? Donc, coach, vous me conseillez de faire quoi? D'informer à ma mère? Va voir un homme, ma chérie, de ce pas. C'est-à-dire que dès que tu coupes à 1 mois là, tu contactes ta maman tout de suite. Qu'elle appelle le prophète ou le pasteur ou le prêtre, en tout cas un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Tu as déposé ça sur mon roche bobois.
Pardon. Non. On a fait les mêmes vœux. Ah non, mais ça c'est toi qui vois. Mais franchement, tu n'as pas déposé gros truc comme ça sur mon truc. Toi aussi. Non, mais franchement, un peu de respect pour mes meubles quand même. Donc, ma chérie, de ce pas, tu appelles, c'est-à-dire que dès que tu coupes là, tu appelles ta maman. Ta maman n'a qu'à contacter un homme de Dieu. Et dès qu'on contacte l'homme de Dieu là, on te soulève en même temps, tu t'en vas chez l'homme de Dieu. Oui, ils vont prier sur toi, ils vont faire des choses, des prières, des jours de prières, de jeûne, tout. Non, c'est pas Papa Caviar, c'est mon grand frère. Des jeûnes sur toi, des prières sur toi, jusqu'à ce que ce qu'il a mis sur toi là, ça va partir. Il a volé ta chance. Ça, mais tu sais que les gens, il y a beaucoup d'hommes riches qui font ça. Il y a beaucoup d'hommes riches qui font ça. Ils donnent l'argent aux petites filles là. Après, ils vont chier sur elles. Mais il a pris son âme, il a volé l'âme de la petite fille là. Il a volé l'âme de la petite fille là. Ça, c'est sorcellerie. C'est-à-dire que ça, c'est la sorcellerie en plein. Tu as vécu la sorcellerie, ma petite. Va, ils vont prier sur toi. Non, Satan a pris le monde. J'ai rien compris, Code. Mais vraiment, j'ai rien compris. Comment il arrive jusqu'à 10 h du matin. Je ne sais pas exactement à quelle heure il avait fait la diarrhée. Mais après, moi, je m'étouffe comme ça. En fait, c'est l'odeur qui était forte. C'est l'odeur qui emmenait à ce que je me réveille, en fait. Tellement j'étais fatiguée, j'étais bourrée. Donc après, je me lève, je suis toute trempée de diarrhée. Et lui-même, il est très allongé, il dort sans problème. Je n'ai pas compris, coach. Je n'ai pas compris, mais je l'ai senti humiliée. La petite fille se réveille, elle voit qu'elle est remplie de diarrhée. Et le gars, il reste couché là. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas bougé. Jusqu'à les petites filles là sont parties. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas bougé. Mais c'est un esprit qui était couché là, c'était plus lui. C'était un esprit qui était couché là, parce que où il est là. C'est-à-dire que ce n'était plus lui qui était là. C'était l'esprit qui était là, qui ne pouvait pas se lever. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il faut prier pour elle. Est-ce que je suis pastoresse? Est-ce que je suis prophétesse? Est-ce que je suis prêtre pour que je prie sur la petite fille là? C'est que la petite fille est en train d'expliquer. Laisse-moi, ma prière peut faire quelque chose. Toi aussi. Je ne suis pas de peu de foi. Fais attention, tant qu'à faire. Franchement, je ne suis pas de peu de foi, mais je dis simplement que une situation pareille, il faut un homme de Dieu ou une femme de Dieu, quelqu'un même qui est. Oui, mais ça, c'est le diable même. C'est le diable. C'est le diable. Mais je ne faut pas jouer à ça. Il faut aller, ils vont prier sur toi. Il ne faut pas jouer à ça. Oui. Ça, en tout cas, moi, là, je l'ai bloqué. Ça, c'est Porta, ils ont fait comme ça au Gabon, ça. Moi, je me suis dit que c'est quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Peut-être qu'il est pédé et il cache, en fait, son côté avec de l'argent et tout. Vraiment, mais ma chérie, quel rapport avec ma chérie, quel rapport avec pédé? On dit quelqu'un a chié sur toi, tu parles de pédé. Mais quel est le rapport? Même lui, mais il se purifie juste quand il n'y a pas quelque chose même qui va traîner pour dire ça va être diarrhée. Donc le monsieur là, je t'ai dit, c'est sorcellerie, il allait faire sur toi. Tu parles de l'homosexualité, à quoi avoir là. Et puis pardon, sur TikTok là, les gens sont très. Il ne faut même pas dire le mot là. D'accord, coach. D'accord, coach, merci. Il y a quelqu'un qui a mis, il était saoulé. Ma chérie, il était saoulé, il a bu quoi? Ma chérie, quand vous êtes sorti, il a bu quoi comme ça? Pour qu'il ne contrôle pas sa digestion. Il prenait du Jack Daniel avec du coca, coach. Il a bu quoi? Du Jack Daniel avec du coca. Mais c'est Jack Daniel et puis coca peut faire ça, bébé. C'est pas Koutoukou. C'est vrai que même quand le ventre doit couler là, il y a un peu de constipation. Voilà. Parce que Jack Daniel qui est là. Jack Daniel et un coca qui est là. Quand lui veut te donner diarrhée là, il y a constipation qui vient d'abord. Et puis après, maintenant, c'est diarrhée, accélération. Non. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de bouchon. Parce que quand c'est Jack Daniel qui est là, c'est liqueur. Quand lui veut te donner diarrhée là, il y a constipation avant. On dirait bouchon. Donc, quand ça se débouche, et puis tout sort maintenant. Brrr. Mais le monsieur là, tout est sorti. Brrr. Donc, où il est là. Si c'est Koutoukou, il avait bu, j'allais te dire, ma chérie, c'est Koutoukou, il a bu, il a brûlé ses intestins, c'est normal. Mais quelqu'un qui boit Jack Daniel, ma chérie, c'est un rituel, il allait faire sur toi. D'accord, coach, oui, merci. C'est un rituel, ma chérie. Va, ils vont prier. Ok, coach, merci. Je voulais partager ça avec vous ici. Merci, c'est gentil, coach. En tout cas, ton histoire est très rocambolesque. Quand ça va se retrouver partout sur les plateformes là, ma chérie, moi, je ne peux pas supprimer.
Actuellement, là, je ne Non, sais pas du qui est en tout, train coach. d'enregistrer. Voilà pourquoi j'ai préféré taire le nom. J'aurais pu mentionner le nom ici, mais j'ai parlé en code. Et puis après, c'est pas le seul monsieur marié dans ce Gabon, hein, à ce que je sache. C'est pas le seul Voilà. monsieur, mais faut pas que quelqu'un, tu vas venir me dire, oui, j'ai ma tante qui a reconnu ma voix, j'ai ma grand-mère qui a reconnu ma voix. Je ne contrôle pas. Non, coach, ça me Parce dérange qu'il y a pas du tout. une dame qui m'a traumatisé ces 2 jours-là en Allemagne. Bisous, ma Ok, chérie. d'accord, Courage à merci, toi. coach. Bisous. Oui, bisous. Non, mais cette histoire Rocambole digne d'un film de Lucifer. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Mais mais il a volé l'âme de la petite fille là. Chi! Non, le monde est fini. Hein. Le monde est gâté. Non. Voilà que le monde est gâté. Là, il a des enfants. Oui. Je suis enfant déjà, une petite fille comme ça de 20 ans, 21 ans. Petite fille comme ça. Alors? Bébé, c'est pas mieux, vous allez faire shampoing encore? Oui, mais vous allez faire shampoing comme ça, les cheveux seront bien, ou bien? Ça fera pas mal. Comme ça fera pas mal. Là, ça va faire mal. Hein. Mais pourquoi j'arrive pas à prendre mes caviars? Allô? Mais il dit, pourquoi il prend mes caviars, ça passe pas? Allô? Oh. Je prends mes caviars, ça passe pas, pourquoi? C'est la connexion. Ils sont en train de signaler ou quoi? Allô? Allô? Coucou ma coach caviar, la KLMP. Oui. Tapotez l'écran là, Bonsoir mes ma amours. coach. Tapotez l'écran. Là, normalement, on devait être à 1 million de likes, mes amours. Tapotez l'écran. Allô? Ah, Oui, ma chérie. c'était un coucou pour te dire que je t'aime beaucoup. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous ma coach. Bisous, ma chérie. Mais il dit, pourquoi il prend mes caviars, ça passe pas. Vous allez laver, non? Faire shampoing, oui. Allô, mon coach. Oui. Salut. Salut. Ça fait 40 ans que je cherche à monter sur cette live. J'ai pas eu le temps. Il y a assez de gens. Au fait, moi, je suis béninois. Notre vaudou me dit de te dire que tu vas venir marier au Bénin. Hein. Tu dis quoi? Ouais, le vaudou du Bénin me dit, spécialement de Djougou, le vaudou de Bénin me dit que il faudra qu'on t'arrache sur les Ivoiriens. Tu viens au Bénin. Ça, c'est obligatoire, c'est garanti. Donc, il faut savoir ça que tu vas venir au Bénin pour te marier là-bas. Mais moi, mon mari n'est pas ivoirien, mon mari est togolais. Mais ça fait son problème, non pas du Bénin. Bénin, le 229. On va arracher ça. On va arracher avec la force. Et puis dis-lui que moi, je dis, il a menti. Quand tu parles avec un Béninois et puis tu as la gueule comme ça. Béninois et puis quoi? Mais Béninois, c'est ça qui est quoi? Aïe. Coach, calme-toi. Tu as vu les Béninois qu'on ne sait pas te donner des fleurs. C'est pour te dire que le frère qu'on te donne là, tu vas mettre ta pied dans le Bénin, tu vas rester calme. Ivoirien n'a pas peur du Bénin, hein. Attention. Hein. Mais vraiment, c'est le côté même que j'aime chez certains Béninois là. Pourquoi vous aimez prendre vaudou là et puis vous mettez sur votre front qu'on peut effrayer les gens? Non, c'est pas qu'on a pris vaudou. Nous, on est nés dans vaudou et on va rester toujours dans vaudou. Calme-toi. Bientôt, les Ivoiriens vont dire vraiment que les Béninois ne s'amusent pas. Les Ivoiriens ne s'amusent pas également. Vous ne pouvez pas faire les choses naturellement. Pourquoi tout est toujours en médicament, en Satan? Pourquoi vous faites ça? Vous parlez de quel naturellement? On est grandi dans quelque chose, vous parlez de naturellement. Quelle nature? Hein? Hein? Coach, moi, je n'ai pas le temps. Juste pour te dire que quand tu vas voir un Béninois, il faut dire mes beaux-frères d'aujourd'hui parce que tu es marié déjà au Bénin. C'est adopté avec le vaudou. On attend le nom de Jésus. Tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. Le feu on parle de vaudou, tu parles de Jésus. Tu es vaincu. Jésus est là, elle est déjà mariée. Faut arrêter ça. Attends que je bloque ce vautour. Regardez-moi
ce diable, quelque part, dans les forêts sacrées. Notre coach est déjà marié. Quelle Je affaire suis de mariée, tu vas Bénin? me parler de oui, il y a les mariés béninois. Donc, le monsieur qui m'a marié là, donc tu veux dire quoi? Donc lui, il est quoi? C'est un survivant? Le monsieur là, mais vous a fait quoi? Oh, Déjà, coach, c'est un faut le monsieur laisser, c'est un plaisantin. C'est un Il monsieur, voulait est juste cool. se faire voir. Hein? Le monsieur, il est cool. Il laisse sa femme sur les réseaux sociaux, vous enjailler et tout. Maintenant, c'est sa femme, maintenant, vous voulez prendre. Vous Alors venez là, chercher. là, vous allez trop loin. Ça n'a pas de sens. Oui, ma chérie. Oui, coach, bonjour. C'était Oui. pour te faire un petit coucou. Oui. Et tout, et te remercier de nous ambiancer tout le temps sur la toile. Merci, ma chérie. Bisous. Ah, mes amours, on est à 1 million de likes. Vous êtes adorables. On continue. On continue, on tapote toujours l'écran. Quand on tapote l'écran, là, ça sécurise le direct, c'est nickel. Donc, vous tapotez l'écran, vous tapotez, mes amis. Vous tapotez. Allô? Bon, ceux qui prennent et puis ils ne parlent pas la même là, c'est ça la même qui m'énerve. Franchement, tu envoies invitation, on te prend et puis tu ne parles pas. Donc, invitation là, tu as envoyé pourquoi? Non, comme tu dois faire ses cheveux. Allô, coach? Oui. Tiens, non, ça va. Hey, je ne crois pas, hein? Il y a quoi? Je ne savais pas que je pouvais être sur ton live un jour. Ah, tu es là maintenant. Ah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu nous enjailles et tu donnes de bons conseils. Mm-hmm. Moi, j'ai pas les abdos, j'ai pas de gros ventre, mais je voulais juste faire un coucou. Merci beaucoup. En tout cas, tu n'as pas d'abdos, mais ta voix même la même. Pourquoi c'est aussi monochrome? C'est mon corps. Hein? Mets un peu de virilité dans ta voix. Je ne m'attendais pas à aller en live. C'est vrai que Oui, mais tu ne t'attendais pas à aller en live. Maintenant, tu es là. Est-ce que ta voix, pour que ça soit viril là, tu dois retourner d'un pays et puis revenir? Automatiquement, cette voix-là peut devenir virile? Mais tu as aussi raison. Tu mérites ça, coach. J'ai raison. Vraiment, merci beaucoup pour la demande et c'était juste pour faire un coucou. Bon au revoir. Au revoir, Boris. Tu me donnes la parole. Allô? Mais qui m'appelle là? La personne insiste, je n'aime pas ça. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Ça va? Ça va. Je te suis de Madagascar. Je voulais juste faire un petit coucou à toi. Ah, c'est gentil. Ça va là-bas, Madagascar? Oui, ça va. Ok. Et merci pour tes conseils. Oui. Ça nous aide beaucoup. Oui. Au revoir. Allô? Allô, coach? Oui. La coach Amande Chic. Oui. Coach, d'après le gars là, ça fait 40 ans aussi, j'essaie de te joindre. Tu as vu les choses comme ça? Le coach qui jampoule sur les réseaux sociaux, tu donnes insomnie à un coach. Hé, Allah Massa. On dit quoi, ma coach? Comme ça? Non, la coach est perspicace. Franchement, tu donnes insomnie aux gens. Hein? Oui, très perspicace. Ça va, ma coach? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va. Et coach, je voulais revenir sur un truc. Je veux poser question. Oui. Coach, ce que tu dis souvent là, c'est vrai. Hein? Y a quoi? Que souvent, les filles là qui sont dehors là, c'est elles qui maintiennent le foyer des gens. Hein? C'est vrai, des coachs? Ah bon, comment ça? Hey, attends, il y a m'asseoir d'abord. Oui, mon dos. Ça c'est un autre affaire. Coach. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Coach, ça va être un peu long, hein, mais si je saute des étapes seulement là, on va pas trop se retrouver. Donc, on va aller... Allô, coach? Oui. Je disais qu'on va aller un peu en arrière et puis revenir en avant pour qu'on puisse comprendre. Vous comprenez? Oui. On commence déjà en 2015. J'ai rencontré un gars vite fait et tout. On a fait 6 mois ensemble et tout. Et c'était vraiment bien. Genre, j'étais à l'université encore et tout. Et voilà, mais le gars, il ne voulait pas trop s'impliquer dans la relation en se disant que ouais, ça ne va pas trop chez lui, nanani, nanana. Et moi, j'ai montré au gars que genre, je ne suis pas là à cause de ça. Et on pouvait se soutenir, vous voyez, non? Genre, avec mon argent de poche, je mettais plus de carburant dans ma voiture pour aller le voir les week-ends. Donc, mes parents savaient que j'étais avec lui et tout, vous voyez?
Donc, du coup, après, moi, franchement, ça a commencé à me saouler, vous comprenez? Donc, du coup, j'avais l'impression d'être la seule à faire beaucoup plus d'efforts dans la relation que lui, en fait. Genre, je peux te soutenir, mais te soutenir encore, tu es en train de te morfondre et tout ça, là. Franchement, ça ne m'aidait pas à aller de l'avant, vous comprenez? Donc, du coup, on est resté comme ça. Un 31 décembre, bon, j'ai dit, bon, voilà, c'est bon comme ça, quoi. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Donc, du coup, on s'est séparés comme ça, sans se dire, sans ne pas faire de palabre, quoi, vous comprenez? Oui. Donc, et comment on appelle? Un an, même pas un an, 6 mois après, il y a une go qui m'appelle, qui me dit, ah ouais, en fait, cette dernière, on se connaissait, genre, à travers mon ex avant le gars, là. Parce qu'on sortait, genre, elle sortait avec un gars, moi, je sortais avec le même gars, et le même gars, et les deux gars étaient cousins, vous comprenez? Donc, la fille, elle me contacte et me dit, ah, c'est comment, nanani, nanana. Ah, le gars avec qui je suis actuellement, apparemment, vous êtes déjà sortis ensemble. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais ça, c'est... J'ai dit, mais ça, c'est super, hein. J'ai dit, parce que, franchement, il y a pas eu de palabre entre lui et moi pour qu'on puisse se discuter comme ça. J'ai dit, c'est quelqu'un de bien. Je lui ai donné les techniques, même ma coach, je te jure. Je lui ai donné les techniques même du gars. J'ai dit, non, c'est quelqu'un, il faut le prendre comme ça. C'est comme ça, il n'a aucun problème. Donc, essaie de gérer. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, l'actuelle femme de ton ex, c'est à elle que tu donnais des conseils. C'est à elle que je donne des conseils jusqu'à maintenant. Oui. Un jour comme ça, le gars, genre, tout ce qui se passe dans sa vie, en fait, comme je l'ai soutenu depuis il était au plus bas, tout ce qui se passe dans sa vie, le gars, il me raconte. Vous voyez, il m'appelle, il me dit... Donc, ça veut dire que ton ex et toi, vous êtes devenus des amis. On est devenus des amis, vous comprenez? Donc, maintenant, on est resté comme ça, ma coach. Est-ce que sa chérie savait que tu étais son ex? Oui, c'est elle-même qui m'appelle pour me dire qu'un jour, qu'ils étaient en train de causer, qu'il y a mon nom qui est sorti dans leur histoire. Que maintenant, que le gars dit que non, que la fille dont je te parle toujours, que vous vous ressemblez, vous avez les mêmes traits, vous êtes du même pays et tout ça là. Nanani, bah c'est elle. Appelle-la, elle va te confirmer que oui, que c'était mon ex, qu'on a fait 6 mois ensemble. Donc la fille, elle m'appelle, je lui confirme qu'en réalité, oui, quand j'ai quitté le copain du père de ton fils, c'est avec lui que je me suis remis. Donc, franchement, c'est quelqu'un de bien, nanani, nanana. Donc, il faut bien t'occuper de lui. Et actuellement, ça commence à aller, c'est business et tout. Donc, tu pourras fonder quelque chose de solide avec lui. Oui. Tu comprends, non, ma coach? Oui. Mais, ma coach, c'est ça là qui est devenu feu derrière moi maintenant. Comment ça? Tout ce que le gars, il fait, il m'appelle. Tout ce que le gars, il fait, il m'appelle, il me dit, ah, ma chérie, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et moi, comme je suis genre de bonne foi, j'appelle la fille, je lui dis, ah, mon gars là, il veut faire ci, il veut faire ça. Il veut faire ci, il veut faire ça. Donc, il faut te comporter comme ça. Il faut faire ci, il ne faut pas faire les crises de jalousie. Il faut faire ci. Je suis en train de le bro. Il va faire boutique pour toi ou il va te donner l'argent de marchandises. Ma coach, j'ai fait ça. Juste quand j'ai mis dans les oreilles du gars, genre, il n'a qu'à tout faire, même s'il ne veut pas marier la fille, genre légaliser la fille. Maintenant, ils sont copains, copines, ils sont en concubinage, mais qu'il puisse en fait donner de l'argent à la fille pour qu'elle puisse faire un petit commerce pour ne pas s'ennuyer. La coach, l'argent l'a gâté plus de 3 fois. Tout ça là, c'est moi, je suis derrière. Hein. Tout ça là, c'est moi, je suis derrière ma coach. Donc, une fois, pour l'encourager dans ses trucs, moi, elle m'appelle pour me dire qu'il y a ton moro là qui vient de donner encore l'argent. Je m'en vais à Abidjan, je vais chercher les affaires, je reviens avec. J'ai dit, d'accord, ma chérie, pour te soutenir, je vais prendre 2-3 sacs. Si tu viens, je te donne l'argent. Dès que ça vient, tu m'appelles. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. 1 semaine, 10 jours après, elle m'appelle. J'étais chez ma grand-mère. Donc, quand elle m'appelle, je lui dis, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, je ne suis pas loin de chez toi. J'arrive. Je vais juste garer, je récupère et je m'en vais. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais là en bas. Elle me dit, non, vas-y, monte, ton gars là, il n'est même pas encore là, il est sorti. J'ai dit, d'accord. Donc, je monte, je prends plus que ce que j'avais commandé, en fait, juste pour l'encourager, vous voyez. Donc, du coup, je lui ai donné la moitié je lui ai donné plus que l'argent et je lui ai dit, hey, il me reste 10 000, moi, je vais loin.
Donc, je suis en voiture. Tout peut arriver en voiture. Donc, je ne peux pas donner tout mon argent comme ça. Je dis, bon, après, tu me fais... Elle me dit, non, vas-y, ma chérie, t'inquiète, c'est crédit. Et moi, je dis, donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, maintenant, ce qui s'est passé, ma coach, la fille, elle m'a appelé pour m'encaisser ses 10 000. Elle me dit, allô, nanani. J'ai dit, hey, je t'avais dit que moi, j'oublie, c'est les petits détails. Appelle-moi seulement, je t'envoie l'argent. J'ai dit, mais là, on est en fin du mois, c'est chaud. C'est ton gars même, j'ai appelé avant-hier pour qu'il puisse me dépanner 50 000 que je paye ma tontine. Comme ça, hein, j'ai dit ça comme ça, sans arrière-pensée. La fille, elle allait faire palabre au gars que pourquoi il me donne moi 50 000, ma coach. Oui. Donc, moi, je me suis fâchée. J'ai dit, donc c'est comme ça, elle se comporte avec moi. Donc, du coup, à ma grande surprise, 1 an après, à ma grande surprise, je vais quelque part et puis je vois les filles qui sont en train genre, elle est en train de me pointer du doigt, façon, elle me salue pas, elle passe, les trucs comme ça. J'ai appelé son gars, je lui ai dit, hey, il faut dire à ta go là, que c'est moi, j'ai laissé. C'est à cause de moi aujourd'hui. Si aujourd'hui, je t'ai mis la pression pour que tu puisses lui ouvrir une boutique. Donc là, elle me doit du respect, mine de rien. Si elle a osé, ma coach, Wallahi Billah, si elle a osé, je vais reprendre le gars là, chap dans sa main. Elle va manger la bouillie avec sa main. Donc voilà, c'était ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma coach? Mais qu'est-ce que j'en pense? Mais toi-même, tu es une vicieuse. En comment? Oui, tu es une vicieuse. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça veut dire quoi? Amitié que tu es en train de faire là, ça veut dire quoi? Ça a quel sens? C'est quelle amitié ça, ma coach? Mais amitié, tu es en train de faire sa copine là même, c'est quitté où? Moi, je ne fais pas amitié avec sa copine, hein. Mais tu ne fais pas amitié avec sa copine, mais de la manière tu lui dis tout là, c'est amitié ou bien? Non, je ne lui dis pas tout, hein. C'est quand ils font palabre ou quand je suis entre, quand elle me dit quelque chose, elle me dit, j'ai envie de faire ça, faut faire, parce qu'elle sait que le gars, il m'écoute en fait. Donc, c'est moi qui fais son palabre à elle pour que le gars puisse faire des choses pour elle. Et maintenant, pourquoi elle a pris ça en mal pour dire que non, que pourquoi le gars, il me donne 50 000. Et pourtant, je l'ai... Mais ma chérie, c'est-à-dire que quelle que soit ta bonne foi, à partir du moment où le gars et toi, vous êtes des amougous, tu es une éventuelle ennemie. Mais pourquoi elle fait de moi son ennemi? Pourtant, je ne suis pas son ennemi. Quelqu'un qui t'a dit amougou, il peut te remougou. De la manière le non, il ne peut pas me remougou, coach. Il ne peut pas me remougou si je ne veux pas. Écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. De la manière le gars, il se confie à toi. Tout ce qui se passe dans son foyer, il vient te dire, ça veut dire que c'est un gars, tu as encore le contrôle sur lui. Parce que de la manière, le gars te dit, oui, je veux faire ça. Et puis toi, maintenant, tu appelles la go, tu dis, écoute, ton gars m'a dit ça, hein, il faut le mougou comme ça, il faut faire ça, et puis tu vas donner l'argent. Donc, ça veut dire que c'est toi, tu es dehors, et puis c'est toi qui lui dis comment gérer son foyer. C'est toi qui gères même leur foyer. C'est parce que c'est eux qui m'ont impliqué dans leur foyer. Donc mais ils t'ont impliqué dans leur foyer, là, ma chérie. Maintenant qu'ils t'ont impliqué, là, tu deviens maintenant un danger pour la fille. Donc, pourquoi je dois être un danger pour elle, ma coach? Hein? Elle n'a pas confiance en elle ou bien pourquoi je dois être un danger pour elle? Ce n'est pas une histoire de confiance en elle, ma chérie. Toi-même, là même où tu es là même, c'est-à-dire que si tu te mets à sa place, que quelqu'un d'autre, l'ex de ton mari qui est dehors en train de gérer ton foyer, toi, tu vas aimer ça? Non, c'est vrai. Tu vois ton profil, de toute façon, tu es jolie là. Toi, tu penses que toi, tu vas aimer ça? Oh, coach, il faut arrêter ça. Mais au moins, elle n'a qu'à le minimum de reconnaissance, ma coach. Reconnaissance de quoi, ma chérie? Le minimum de reconnaissance. Le minimum de reconnaissance, ma coach. Ma coach, il ne faut pas faire ça. Le minimum de reconnaissance, en fait. Quel minimum de reconnaissance? Quel minimum de reconnaissance, ma chérie? C'est comme quand tu nourris le chien du voisin, mais le jour où il a faim, il peut ramasser ton corps. Ça, c'est le bagné aux crevettes, ma chérie. Tout ce que tu as fait là, ma chérie, c'est bien. Tu lui as donné des idées et tout, c'est bien, mais tu demeures l'ex de son mari. C'est-à-dire que tu es un danger pour elle. L'ex de son gars, s'il te plaît, ma chérie, ma coach. L'ex de son gars. Voilà, tu vois. Parce que là même, j'ai dit son mari, ça te fait mal. Tu dis, ça me fait pas mal, ça me fait pas mal. Non, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu vas pas apprendre la grimace, c'est un vieux. Non, Marco, je peux pas faire ça. Tu es une malo. Écoute-moi, tu es une malo. Tu comprends un peu? La fille, elle a vu un peu dans ton jeu. Où tu es là. Parce que je dis son mari. Si elle dit son mari là, pourquoi ça te fait mal? Mais c'est pas son mari. Pourquoi tu dis c'est son mari? C'est pas son mari. Mais si je dis c'est son mari là, ça fait quoi? Toi, maintenant, pourquoi ça te fait mal? Mais ça me fait pas mal, ma coach. Mais c'est pas son mari. Il faut appeler le chat par son nom. Ah. Donc, c'est pas son mari, c'est son gars. D'accord, j'ai compris, ma coach. Je vais plus mettre ma bouche dedans. Mais moi, je mets pas ma bouche dedans. Mais le fait que elle me fait c'est ça qui m'énerve. Pourquoi elle est encore amoureuse du gars. Tu dis quoi?
J'ai dit, le fait qu'elle me fait des palabres là, la guerre là, c'est ça qui m'énerve. Elle me fait la guerre pourquoi en fait? Pourquoi? Elle te fait la guerre parce que tu es arrivée. Au moins, si je sortais en douce avec son mari, son chéri, elle pouvait me faire la tu dis guerre. Mario. Tu vois? Si je faisais les trucs en louche avec son gars, là, elle pouvait je pouvais me sentir répugnante en fait envers elle. Mais je le fais de bonne foi, mais je ne vois pas la raison pour laquelle elle se comporte comme ça avec moi. On t'apporte l'écran, mes amours, ma chérie. Le gars là, tu es toujours fan de lui. Lui, il est toujours fan de toi. Vous deux là, vous êtes toujours fans. Peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que je peux récupérer. J'ai dit peut-être, on ne sait jamais. Peut-être que je peux récupérer le pain et puis la boulangerie en même temps. Tu sais ce que tu veux même. Je vais récupérer ma coach. Je vais récupérer mon pain et puis ma boulangerie. Et puis, je vais sécuriser l'entrée de cargo de farine là. Je vais sécuriser le port que pour moi. Tu as vu comment la femme quand elle veut être vicieuse, vous voyez le degré de vise la femme. C'est-à-dire, elle fait genre, elle aime la nouvelle copine du gars. Elle lui donne. Non, moi, je ne sais pas comme si j'aime la nouvelle copine du gars. Tout ça là, c'est pour les contrôler. Tout ça là, c'est pour les contrôler. Pour gérer. Pour avoir le contrôle sur leur vie. Non, faut pas faire ça. Ma chérie, tu veux récupérer ton ex? Non. Si c'était le cas, depuis 6 ans, je l'aurais fait. C'est pas maintenant. C'est quelque chose qui date depuis 2015, ma coach. Je te jure, Walay. Ok, si tu le dis. Voilà. Donc, si tu me demandes mon avis, elle a raison, hein, ma chère. Tu me demandes mon avis, elle a raison. Moi, pourquoi l'ex même de mon gars et moi, on va être camarades? Pourquoi? On a quoi à se dire? À partir du moment où toi et moi, on a mouru le même bangala, tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas être mon ami, tu ne peux même pas être même... C'est-à-dire, toi et moi-même, on ne peut pas... Ça, c'est rancune, hein? Ça, c'est rancune. Mais c'est pas rancune, c'est la réalité. À partir du moment où moi, le gars que est mouru, toi, tu l'as déjà mouru. Ou bien tu ne peux pas être mon ami. C'est-à-dire, si tu veux être la mère Teresa, tu fais partie de mes ennemis. Ennemis à cause de quoi? Mon cher, c'est une façon de te dire que toi et moi, c'est pas qu'on est en guerre, mais toi et moi, on ne peut pas être camarades. Pourquoi toi, on peut pas être camarades? C'est pas la peine de me faire la gueule, de me bouder, ce genre de truc, genre de faire genre. Ma chérie, elle te boude, elle a raison de te bouder. Parce que tu es un danger pour elle, ma chère. Tu es un gros danger pour elle. D'accord, j'ai compris, ma coach. Oui, au revoir. Au revoir, ma coach. Mais ça, c'est une malo, ça. Ça, c'est une malo qui est là. Moi, ma coach. Ex de mon homme, elle et moi, on va être amis. On va se dire quoi même? On peut pas, non. Je peux pas. Je n'ai pas son temps, n'a pas mon temps. On se voit, si on se voit, on peut se dire bonjour, bonsoir. Mais pour dire on va être amis, jamais de la vie. On va se dire quoi? Oui, ma chérie. Bonsoir, ma coach. Oui. En fait, je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. Je suis congolaise. Oui, Congo-Brazza. Roga. Oui, je vous aime beaucoup. Merci, ma chérie. Et j'ai une histoire qui me dérange. Il y a de cela... Allô? Ma chérie, ta connexion déconne. Ta connexion déconne, ma cabia. Allô? Allô? Oui. Ma coach, je t'adore, je t'aime. Tu es trop stylé. Oh, je t'adore. Merci, ma cabia. Je t'adore. Merci, ma cabia. Je te dis que je t'aime. Trop bisous. Bisous. Mes amours, on a 2 millions de likes. Vous êtes adorables. 2 millions de likes, vous êtes adorables. On continue, on tapote toujours, mes amours. Allô? Oh là là. Tout ce travaillement d'argent sur moi. Non, mais vous êtes perspicace, ma famille. Vous êtes perspicace. Allô? Mais j'ai dit que ceux qui envoient des demandes, on prend, puis ils ne parlent pas la même. Ça dit quoi? Allô? Bonsoir, coach. Oui.
Attends, c'est moi, ma connexion qui déconne ou même c'est ceux qui appellent là? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ma connexion qui déconne, ouais, c'est quoi? Allô? Oui, allô, bonsoir ma coach. Oui. Allô? Oui, ma chérie, on t'écoute. Bonsoir ma coach. Je suis mal contente. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Mon coach. Bonsoir, ma coach. Yeah. La chair de poule, franchement, vraiment. Yeah, ma coach, je t'aime trop. Je t'adore. Merci. Longue vie à toi. Merci, ma Je suis Kavia. Merci contente beaucoup. comme ça. Merci Oui. beaucoup. Merci, ma chérie. Je me apprécie. Je fais plein de bisous. Bisous, ma puce. Oh, elle est Ok, adorable. bonne soirée. Allô? Bonsoir, ma chérie, comment tu vas? Oui, ça va. Allô. Bonsoir, ma coach. Bonsoir. Alors, tu vas bien, j'espère. Je vais très bien, toi-même. Ouais, je vais bien. Je suis heureux vraiment de passer dans ton live. Oui. Alors, j'ai une question. Mhm. Et j'aimerais que tu sois aussi bref dans la réponse. D'accord. Peux-tu me donner le secret des femmes? Secret des femmes, c'est-à-dire? Ah, ouais. Et tu es une femme, n'est-ce pas? Oui. Ah, donc tu connais les secrets des femmes. Non, mais il y a beaucoup de... C'est vague. Il y a beaucoup de secrets. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par exemple? Par exemple, lorsque les femmes arrivent à tromper les chéris, qu'est-ce qui les amène à les tromper? Ah, si ta go te trompe, quoi? Ça dépend. C'est-à-dire que femme, parce que femme même, normalement, même, elle n'aime pas montrer son corps à un inconnu. C'est-à-dire que femme, quand elle est avec un homme, quand elle est heureuse avec cet homme-là, quand elle est bien traitée, elle ne va pas voir ailleurs. Tu vois? Parce que la femme n'aime pas se déshabiller devant les gens. Mais femme, si elle se lève et puis elle s'en va ailleurs, là, c'est que toi, l'homme, tu ne la respectes pas. C'est que toi, l'homme, tu n'as pas bon comportement. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu es infidèle jusqu'à tous les jours, c'est toi qui es infidèle. Ou bien tu avares. Donc, il y a beaucoup de raisons, quoi. Je sais, mais la fidélité d'un homme, bon, là, vous me savez que non, c'est à 10%. Oui. Une femme doit être à 90%, néanmoins. N'est-ce pas? Oui. Ah, donc une femme ne doit pas être infidèle. Oui, mais c'est qu'elle dit là, tu ne comprends pas. Ah, bon, je ne comprends pas bien. Mais je dis, femme là, si elle est infidèle là, c'est parce que l'homme avec qui elle est là fait quelque chose qui n'est pas bien. Sinon, femme, elle n'est pas infidèle. Entre vous les hommes là, même la femme, même quand elle vous traite bien, vous allez voir ailleurs. Donc, c'est pas pareil. C'est pas comme nous les femmes. Nous les femmes, quand on va voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'homme, il n'est pas bien. C'est que la femme, on ne l'écoute pas, elle se sent seule. Parce que tu sais que femme qui est là, quand tu es avec ta chérie et puis tu lui fais des choses, et puis elle te dit, chérie, il faut qu'on parle. Chérie, je veux te parler. Puis tu lui dis, ah, j'ai pas le temps, tu aimes trop ça. À chaque fois, tu ne veux pas la communication. C'est comme ça, elle va aller voir quelqu'un d'autre, même s'il ressemble même à Boubou. Mais à partir du moment où le gars l'écoute, le gars est là pour l'écouter, là. Elle peut même se retrouver dans ses bras, c'est comme ça. Ah, ok, merci pour les conseils quand même. Oui. J'espère que tu n'es pas avare. Hein? Avare? Oui. J'ai pris Dieu pour avoir l'argent seulement. Ah, donc toi, c'est pas que tu es avare, mais c'est juste que tu n'as pas l'argent pour le moment. Ouais, c'est ça. Dieu va te donner l'argent, Inch'Allah. Bon, bonne soirée à vous. Bisous également. Garçon, même, tu lui donnes miel, il va dire non, il m'a cherché citron. Tu lui donnes citron, il dit non, il m'a cherché miel. Tu lui donnes miel et citron, il dit non, il m'a cherché sel. Il y a toujours quelque chose. Bonsoir, allô? ma coach. Bonsoir. Oui. Vous allez bien? Ça va. Ma coach, je vous suis depuis le Mali. Ça va là-bas au Mali? Oui, ça va, on est là. Ma coach, je suis fière de vous, wallahi. Merci. Je ne suis pas encore mariée, mais je sais quand j'aurai un homme là, je ne vais jamais avoir de problème dans mon foyer. Ah, Dieu merci. Dieu Seulement merci. en écoutant vos conseils, vraiment, je suis fière. Merci, ma chérie. Voilà, c'était juste merci. ça. Bisous à merci. vous. Et bisous, ma caviar. Merci beaucoup. Bisous. Ouais.
Allô? Bonjour. Oui, Ça, c'est la voix d'un lion. c'est la voix d'un lion. Non, moi, je suis monté simplement, comme par hasard, parce que chaque fois que je fais les demandes, il y a tellement du monde. J'ai vu qu'il y avait 8 cas qui te suivaient. J'ai appuyé, comme par hasard, vous m'avez pris. C'était simplement pour vous dire félicitations, le travail que vous faites. Je vous suis souvent. Vous faites un beau travail. C'était simplement ça. Merci Rien beaucoup. d'autre. Merci, mon caviar. Merci infiniment. Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Je suis trop contente. Ah, ça fait plaisir de voir des gens comme ça en image. Vous êtes tellement belle. Je suis sénégalaise. Caviar, merci. Je suis sénégalaise et je vis au Canada, mais je vous aime tellement. Magnifique. À chaque fois, des fois on a un décalage d'heure et je mets un réveil pour être sûre de vous voir. Je suis vraiment contente de vous parler et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. Ça vient du fond du cœur et je prie énormément pour vous. Puis ne changez jamais, nous on est là, on vous aime. On vous aime fort. Merci ma caviar, merci infiniment. Je t'aime énormément. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bye. Bye bye. Coucou. Ah, ça a été pris? Allô? Elle est en direct là. Elle est en direct. Bonjour coach. Bonjour ma chérie. Oh, Bonjour. Ça fait plaisir ça. Merci. Alors déjà d'une, j'aimerais dire que je suis une grosse fan, mais plus fan que moi, il n'y a pas. Et aussi, c'est pour dire que voilà, moi j'ai écouté tous vos conseils depuis. Ah, mais donc, ça neige où tu es là? Ça neige, tu es au Canada? Non, même pas, je suis en vacances en Turquie. Il y a la neige en Turquie? Non, je suis dans un centre commercial en fait. Ah, ça ressemble à la neige. Oui. Non, c'est le décor un peu derrière qui est un peu genre... Ah, c'est très beau en tout cas. Ouais. Donc, oui, donc c'est pour dire. Donc, moi, j'ai suivi tous les conseils. Là, je suis fiancée avec un gars qui est super bien et tout. En plus, il est ivoirien. Moi, je suis congolaise. Mais maintenant, je voulais juste poser une petite question. Déjà, s'il me voit, il va me tuer. Alors, il est franchement sur tous les coins, il est super bien, il est top et tout. Mais le petit problème avec lui, c'est que pour les sorties, par exemple, c'est toujours moi, je dois chercher le restaurant. Bon, il va payer, tout ça, c'est pas un problème, hein. Mais c'est moi, je dois chercher le restaurant, je dois organiser, tout ça. Et ça me saoule un peu. Donc, je dois faire quoi pour ça? Non, ça, c'est rien, ça. Tu sais, les Ivoiriens, les hommes ivoiriens, ils sont machos un peu. Tu vois, ils aiment un peu ça. Quand c'est la femme qui choisit le restaurant, qui fait... Quand c'est elle qui cherche un peu, lui, il est là pour dépenser. Si c'est pour dépenser, il est là pour ça. Mais... franchement, il est bien. Voilà. Donc, ma chérie, quelqu'un qui dépense, si toi, tu dois seulement trouver le restaurant, ma chérie, tu es au paradis? Parce qu'il y en a même la même qui cherche le restaurant, même, c'est toi qui vas payer. Et puis, ils ne vont pas. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Ça va même plus, tu indisposes encore. Dans toi-même ton argent. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ma chérie, si ça pour trouver un restaurant, il faut faire. Tant qu'ils payent, c'est ça. C'est le plus important. En plus, à chaque fois, il me critique. Il me dit, toi, tu fais tout ce que ta coach, elle fait. Les dents, t'es parti faire. Ta coach est partie à l'hôtel. Oui. Ah oui, ça se voit. Magnifique. Tu as fait ça où? Moi, j'ai fait ça en Turquie. Oui. Mais l'hôtel où vous étiez parti à Dubaï, là, je suis partie là-bas. Voilà. Je suis partie au Noum. Il m'a dit, toi, là, tu suis trop ta coach. Je suis partie au Noum aussi. Et j'ai dit le dernier truc qu'il faut que je fasse comme la coach pour me prendre ma grosse maison. Oui. Après, c'est fini. C'est une affaire de caviar, une affaire de champagne. Comme ça, je serai comme la coach. Et c'est fini, on est bon là après. La friture, ça, quand t'es présent, c'est une histoire de friture. C'est pas les. Donc voilà.
Voilà. Oui. Merci en tout cas de m'avoir accepté. C'est un plaisir. Bisous, ma caviar. Depuis que je me bats, ça c'est ma petite sœur. Oh, bisous les filles. Profitez bien. Donc voilà. Merci. Bisous à Chérie, toi ma et à tout chérie, le monde. tu es magnifique. Merci beaucoup. Bye Très bye. belle, en tout cas. On sent même la friture dans ton visage. Oh. On sent même la friture. Elle est belle comme ça. Ça, c'est des trucs de friture. Ah, ça. Tu as envoyé le produit là. Bonjour ma coach. Oui. Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Ça va, Dieu merci, et la famille. Ça va. Je te suis jusqu'à États-Unis, je te salue même. Tu m'appelles d'où? États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Oh, how are you? I'm good, and you? Oh, fine. It's been a long time. Oh, beautiful girl. Thank you. Je suis d'origine malienne, je te suis tous les jours, mon coach. Tu as vu les choses comme ça? C'est bien, mon frère, c'est bien. Est-ce que tu envoies les fleurs souvent sur TikTok là? Ouais, mais maintenant, je suis aux vacances. Quand je suis au travail, je ne peux pas faire ça. Mais maintenant, je suis aux vacances. Je fais ça tous les moments si tu fais les lives. Tu as vu ça? Oh, ça, c'est bien. Donc, il faut rester en vacances tout le temps. Parce que si c'est les vacances qui te permettent d'envoyer les fleurs, il faut rester en vacances tout le temps. Donc, tu sais que quand on est au travail, on ne peut pas partir au live. Mais quand on est aux vacances, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu as vu? En tout cas, j'espère que tes vacances vont durer parce que ça me plaît. Non, ça va. Bientôt, ça finit. C'est 2 semaines seulement. Bientôt, ça va finir. Ah, 2 semaines. Donc, ça veut dire que pendant ces 2 semaines, je dois faire beaucoup de lives. Ouais, quand même, si tu fais seulement, je vais t'envoyer beaucoup de cadeaux. Ah, d'accord. En tout cas, merci, mon caviar. Tu es un amour. Merci. Bonne journée. Thank you. Merci. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Beautiful. Thank you. Depuis qu'il dit il envoie les cadeaux là même, je vais même lui parler même l'anglais de George Bush. Oui, ma chérie. Oh, c'est qui ce joli bébé? La elle t'aime, elle te regarde chaque jour. Tu as vu la petite fille là? Elle comprend ce que je dis. Oui. Elle te voit comme ça, elle est contente comme ça. Donc, aujourd'hui, on va appeler. Oh non, mais elle est adorable. Elle est adorable. Elle est adorable. Ciao. Bisous. Elle est en Italie, elle te salue depuis l'Italie. Ça va en Italie là-bas? Ça va en Italie? Oui, ça va, Hamdou. Là, ça va. Ok, gracias. Si, ça va. Gracias, señorita. Hein? Ok. Ah, et ça, c'est espagnol. Merci, gracias. Ciao. Pronto. Buonanotte. Pronto. Oui. Oui. Oui, pronto. Pronto, ça veut dire. Pronto. C'est pronto, mais c'est pronto. Pronto. Ah. Pronto. Plan. Ah, comme la plante. Pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Bonjour, coach. Oui. Bonjour. Oui. Oui, coach, moi, je t'appelais pour t'expliquer mon histoire. Il y a quoi? En fait, coach, je suis mariée. Bon, je t'explique dès le départ. Je suis mariée il y a un peu longtemps et c'est grâce à mon mari que je suis arrivée en France. D'accord. Et au début, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler, mais pas avec mes papiers. Voilà, comme. Voilà, oui, l'éclatant, oui. Moi, bon. En fait, moi, je voulais tellement lui donner le rôle de mettre dans la maison. Et quand je travaillais, l'argent que je gagnais, c'est à mon mari, je donnais. Je travaillais, tout mon salaire, je lui donnais pour lui faire confiance, tout ça. Et il y a eu une année où il allait en Afrique. En ce moment, j'étais enceinte. Et il y a ses copines là-bas qui se permettaient de m'appeler. Ils me trompaient, ils faisaient des trucs. Parce qu'en Afrique, là, avant que moi, j'arrive ici, la maison où j'habitais, c'est sa maison, mais il ramenait les filles là-bas. Et moi, j'ai des tantines là-bas, qui m'appelaient pour me dire tout ce qu'ils faisaient là-bas. Et moi aussi, après, quand il est rentré ici, je l'ai confronté, j'ai essayé de parler, tout ça. Et après, c'est passé. Mais malgré ça, je suis restée dans mon mariage. Je me suis dit, voilà. Et bon, c'est quelqu'un aussi, il est agressif. Quand il est fâché, il ne peut pas se maîtriser. Il est obligé de taper. Il est obligé de taper, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est un homme violent. Tapotez l'écran, mes amours, tapotez. C'est un homme violent, c'est ça? Voilà. Donc, il est obligé de taper, il est obligé de faire des trucs. Mais malgré ça, je suis restée dans mon foyer, j'ai accumulé.
Et il me faisait beaucoup de choses que j'ai accumulées. Il prenait mon salaire, je ne parlais pas, je disais rien. J'étais toujours dans mon foyer parce que, voilà. En plus, je suis une musulmane chez nous, en Côte d'Ivoire, comme on le dit. En fait, il faut être soumise. Et j'étais soumise. Je n'écoutais personne. Je faisais ce que je voulais. Et jusqu'à ça arrive maintenant. Ça fait 2 ans que j'avais pris la décision de partir de son foyer. En fait, j'étais dans son foyer. Ma chérie, Makabia, excuse-moi, hein. Mais c'est que tu es en train de... Direct qu'on est en train de faire là, tu sais que ça peut se retrouver sur des pages sur Facebook, non? Oui. Ok, donc là, on ne voit pas ton visage, on dit... mais tes proches peuvent reconnaître ta voix. Il n'y a pas de souci. Ok. Ils t'appellent pour avoir des conseils. Prévenir. Comme ça, donc, du coup, quand ça s'est passé, quand tout ça s'est passé, tout ça, moi, ça fait 2 ans maintenant, je me suis dit dans ma tête que, voilà, genre, je me suis vraiment dit que j'allais partir, j'allais plus rester là parce que je subissais beaucoup. Et j'ai pris la décision. Tu allais partir de ton foyer? Voilà, que j'allais partir, que j'allais pas rester parce qu'il y avait trop de choses et moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis beaucoup rancunier. Quand on me fait donc, si je comprends bien, dans ton foyer, il y avait l'infidélité et c'était un homme violent. Voilà. Donc, du coup, malgré ça, je suis restée et j'ai eu un enfant. L'enfant où, quand la fille m'appelait, j'ai eu mon fils et après, j'ai eu ma fille. Mais en fait, j'ai eu ma fille elle a 2 ans là. Donc, du coup, j'ai eu ma fille et je me suis dit, un jour, j'ai pleuré, je me suis dit, mais je ne peux plus partir. Parce que c'était pas dans mon truc de partir avec les 2 enfants. C'était dans mon projet de partir, mais qu'avec mon fils. Et du coup, quand ma fille est née, tout ça, je me suis dit, non, je vais rester. Vraiment, j'ai essayé d'arranger les choses. Mais malgré ça, ça n'allait pas. Rien, il n'y avait rien à faire parce qu'il était toujours pareil. Mais j'essayais toujours de lui parler. Et ma coach, j'étais dans mon foyer. Tout ce que je faisais juste parce que je l'avais fait. Je suis une femme. Pendant ces 2 ans, c'était dans ma tête de ne pas rester parce qu'il n'y avait plus rien. Je ne ressentais plus rien. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas trop longtemps, j'ai vraiment décidé. Là, vraiment, j'ai décidé. J'ai pris mes bagages. J'ai dit, je pars. Et je suis partie. Mais ma coach, depuis que je suis partie, cet homme-là, on dirait que ce n'est pas le même homme que je connaissais. Il est devenu gentil, ma coach. Il est devenu tout ce que je... En fait, c'est comme si je viens de rencontrer un autre homme. Il est devenu gentil. Quand il m'appelle, c'est même pas lui, il me fait des cadeaux. Avant, on ne sortait pas. Il n'aime pas tout ce qui est sorti. On ne sortait pas, on ne faisait rien. H24, on était à la maison. Maintenant, en fait, il est devenu autre homme que je ne connaissais pas. Oh putain, moi, actuellement, je me dis, non, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Mais là, ma coach, je suis dans un truc où je ne sais même pas quoi faire. Parce que je ne sais pas si je dois repartir, s'il a vraiment changé, ou vraiment si je dois rester sur ma décision. Je ne comprends plus parce qu'il a tellement changé. Tout ce qu'il n'aimait pas, il aime maintenant. Et maintenant, en fait, tout ce qu'il n'aimait pas avant, avant, il ne sortait pas avec moi. Avant, il ne me disait même pas les je t'aime, les trucs comme ça. Je ne sentais pas ça. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est les hommes qui sont comme ça. Ils ne me montraient pas vraiment qu'ils tenaient à moi. Et la chose bizarre, il me montre qu'il tient à moi, il me montre qu'il m'aime, il me montre qu'il est là. Et pourtant, moi, je sais même pas quoi penser de tout ça. Parce que, en même temps, je l'aime, c'est le papa de mes enfants, mais en même temps, j'ai peur si je repars. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis tellement, je sais pas, donc je me suis dit, voilà, je vais vous appeler pour vous expliquer mon histoire aussi, pour voir qu'est-ce que vous allez en penser et quels sont les conseils que vous allez me donner. Ok. Donc, tu es partie, aujourd'hui, tu as ton appartement et tout? Oui. Ok. Et là, il veut que tu retournes dans ton foyer, c'est ça? Oui. Ok. Il ne faut pas retourner. Ce qu'il fait là, c'est la plaisanterie. C'est un manipulateur. C'est tout ce qu'il entend faire là, c'est cinéma. Il ne peut pas changer, il est le même. Mais comment il va te blaguer et puis tu vas retourner dans ton foyer là? C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, quand tu vas retourner là, il sera toujours le même violent, il sera toujours le même infidèle. Il sera toujours le même cachotier, le même sournois. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, on appelle ça de la manipulation. Il est en train de jouer ton esprit. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, de la manière tu as souffert, tu as pleuré jusqu'à quand tu es resté là. Parce que tu es une femme, tu es reconnaissante. Tu dis, bon, c'est lui qui m'a fait venir en France. Donc, comme c'est mon mari, je vais me comporter comme une bonne femme musulmane. Je vais travailler, je vais donner mon argent. Je vais rester là, je vais être une femme soumise. Tout ce qu'il va dire, je vais dire oui. Mais lui, il a pris ça comme faiblesse. Il a pensé que tu es tu es bête. Donc maintenant, c'est lui qui va te tromper en désordre. C'est lui qui va te frapper. C'est lui qui va faire foutaise sur toi. Maintenant que tu as eu ton courage, tu as pris ton courage à 2 mains, tu es parti. Tu as refait, tu t'es reconstruite. Tu as eu ton appartement et tout. Lui, il va venir maintenant, c'est lui qui va jouer les gentils. C'est lui qui va te faire sortir. C'est lui, ce qu'il n'aimait pas avant, là, il va te dire qu'il l'aime aujourd'hui. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Si tu retournes là-bas, là, tu vas apprécier. Cette fois-ci, là, peut-être que c'est à l'hôpital que tu vas te retrouver.
Il n'a qu'à Franchement, rester ma dans coach, son coin, tu vas rester dans ton coin. Vous avez 2 enfants, il n'a qu'à s'occuper de ses enfants, il n'a qu'à jouer son rôle de père. Mais pour dire, toi, tu vas retourner dans ce foyer-là, jamais de la vie. De la manière Dieu t'a sauvé, et puis malheur n'est pas arrivé, tu es parti là. Il faut rester là-bas, parce que si tu retournes là-bas, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord, ma coach. Merci beaucoup pour tes conseils. Oui. Merci Bisous, ma beaucoup. Au Katia. revoir. Bisous, courage à toi. Merci. Oui. Ça, c'est les manipulateurs, ça. Les faux types, là. Ils sont là, ils prennent les petits filets, ils les maltraitent. Quand ils s'en vont maintenant, ils vont jouer les grands gentils. Bonsoir, Allô? ma coach. Bonsoir, Oui. ma coach. Oui. Ma coach chérie d'amour, mille Oui. merci. Tu m'as Oui. sauvé la vie. Tu as vu Sache-le. ça? Oui. Tu m'as sauvé la vie parce que je me suis séparée de mon époux et tu as été la personne, mon soutien, mon support, mon poteau. Ouais. La personne qui a été près de moi et qui m'a changé mon esprit, qui m'a rendue battante, qui m'a redonné le goût de vivre. Mille merci. Sois béni, toi et toute ta famille. Amen. Merci, ma Amen. coach. Merci. Amen. Ça Merci. fait plaisir. Ça fait Ah, plaisir. Ça fait plaisir. Tu m'as redonné le goût de sourire. Je t'écoute tous les jours. Je prends note de tous tes bons conseils. Maintenant, j'ai même un petit chéri à côté.